Bonjour, aujourd'hui une nouvelle capsule pour la santé et le bonheur. Je rebondis un petit peu sur les dernières vidéos, les méditations, et un petit coup de gueule quand même par rapport à ce que j'entends sur la peur, la reprise pour le 11 mai. On a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on entend de tout et son contraire. Les médias continuent à nous faire la comptabilité macabre de tous les nouveaux morts liés au coronavirus. Donc c'est une comptabilité vraiment triste. Et si on regarde les statistiques, en tout cas, euh, le Covid-19, bah, c'est le plus gentil pour l'instant. Et puis il y a tellement de façons de mourir, sans compter les accidents, et aussi toutes les violences, les guerres, qui ici ne sont pas comptabilisées. Au lieu de se confiner dans nos peurs, on devrait se réveiller pour un avenir meilleur. La prise de conscience va de toute façon avoir lieu, et certains devront répondre de tous les crimes commis envers l'humanité. Espérons que nous saurons leur pardonner, comme nous nous pardonnons à nous-mêmes de les avoir laissés faire, par notre inconscience. Et nous avons grandement besoin de paix dans ce monde. Nous ne pourrons plus dire demain que nous ne savons pas. Nous ne pouvons plus être aussi naïfs et inconscients. Car maintenant nous savons, nous sommes très informés de tout. Nous n'avons plus d'excuses. Et j'ai vu ici récemment une petite vidéo produite par de grands groupes de pharmacologie pour la lutte contre la malaria, qui fait 400 000 morts chaque année. Et comme toujours, suite à cette information, une petite vidéo très bien faite, eh bien, il y a bien sûr l'appel aux dons, de l'argent pour la recherche, des milliards pour des labos, pour des scientifiques avec des promesses de vaccins et de médicaments toujours plus coûteux. Alors, je m'interroge. Oui, bien sûr, la malaria, les pandémies, toutes ces choses nous font peur et tuent réellement énormément de gens chaque année. Mais pire encore, il y a la faim et l'isolement. Et la faim et l'isolement dans le monde tuent tout autant, si ce n'est plus, et bien plus que toutes les pandémies. Alors, simplement pour la faim, là, il n'y aurait même pas besoin de vaccin. Juste du bon sens, du partage, et avec tout l'argent que l'on dépense dans la recherche, ça suffirait largement pour nourrir la Terre entière. Mais certains nous disent que c'est trop compliqué. Alors moi, je pose la question, que fait l'OMS? Que fait l'UNICEF? Tous ces organismes qui engrangent des milliards, les stockent dans des banques. Que fait le FMI, les banques mondiales, Big Pharma et la fondation Bill Gates and Melinda? Où sont les philanthropes? Ils dépensent chaque année des milliards de dollars pour la recherche et quand ils trouvent, ce n'est jamais gratuit. Il faut que cela soit rentable. Si un vaccin efficace est trouvé, ils vont le breveter et le commercialiser. Vous devrez payer ou offrir en tout cas une contrepartie, peut-être même votre liberté. Ce n'est jamais des dons. Si ce n'est les vôtres qui en réalité sont utilisés pour l'aide humanitaire, mais pour les autres, ce sont des investissements pour des groupes d'intérêt très organisés. Tout ce qui ne rapporte rien pour eux ne sera pas exploité et ne se verra jamais offert aux populations, même les plus démunies. Alors oui, je m'interroge, c'est peut-être juste une question, mais réfléchissez avant d'y répondre. Je garde espoir, moi, d'un éveil de conscience, car je nous aime. Namasté. Merci à vous.